Alors, hier, je posais la question, comment est-ce que quelqu'un qui est en charge de la sécurité d'État, parce que quand vous avez en charge de la sécurité présidentielle, c'est que vous assurez la sécurité d'État, parce que quand le président de la République a un mal de tête, c'est que tout le pays en souffre. Et donc, comment quelqu'un qui a en charge de cette sécurité se retrouve chez un ministre démissionnaire à une heure indue, en tout cas heure tardive, 2 heures du matin. Et donc, je crois que le procureur nous a répondu à confirmer que oui, il était vraiment là. Et quand on suit un peu le déroulement, on a comme l'impression que c'est cet homme qui aurait filé la mèche pour livrer les autres en griffe qui sont les supposés ou présumés commanditaires de l'affaire. Et quand je regarde un peu la cagnotte mise à disposition, je me pose la question de savoir est-ce que si éventuellement les commanditaires dont on parle étaient véritablement les commanditaires, est-ce qu'ils ont mesuré l'ampleur de ce qui devait se faire? Parce que vous imaginez, vous demandez à quelqu'un de prendre 1,6 milliard de francs, 605 millions de francs CFA pour faire un coup d'État. Et quand il fait un coup d'État, les heures qui vont suivre, vous deviendrez président de la République. Parce que vous faites le coup pour quelqu'un. Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que ça valait vraiment le coup, cette cagnotte-là? Alors, donc, vous estimez que c'est trop peu ou trop, enfin, un peu trop? C'est trop peu. C'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu pour une telle opération. C'est trop peu. En tout cas, moi, je ne pense pas que... C'est vrai qu'on a entendu parler dans ce pays de 50 millions de francs CFA dans une affaire... Oui, ça c'est... Vous savez, la source de cette affaire était une source politique, des intrigues politiques. Nous n'allons pas mélanger les faits. On n'est pas en politique ici, peut-être? Bon, de toute façon, ce que je veux dire, comprendra qui comprend. Oui. Voilà. Donc, on parle également de... Enfin, le procureur spécial de la Criette évoque également le cas de ce véhicule Toyota 4x4, pardon, qui ferait partie de la cagnotte. Bon, de toute façon, même, non, est-ce qu'il a dit que ça fait partie de la cagnotte? Il a dit que ça appartient à quelqu'un et qu'il y a une fausse immatriculation, ça devait servir à l'opération. Donc ça peut servir à l'opération et être retourné au propriétaire après, parce que c'est... C'est vrai qu'il n'y a pas de précision par rapport à ça. Voilà, il n'y a pas de précision à ce niveau. Alors donc, quand je regarde tout ça, je me pose mille et une questions et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une similitude dans le passé. Parce que quand on regarde un peu les affaires où on parle de 1,5 milliard et que dans le passé, il y avait une question d'1 milliard de francs CFA, suivez mon regard, il y a bien matière à se poser des questions. Alors, quand on finit de dire ça, j'estime qu'aujourd'hui, où se trouve Olivier Bokor, on doit pouvoir nous dire où se trouve Olivier Bokor, parce que il ne faut pas qu'on demain on dise que bon, il a réussi à s'échapper ou bien d'autres choses, qu'il est allé en exil. De toute façon, on veut clairement savoir où se trouve Olivier Bokor aujourd'hui, que la justice nous situe. C'est vrai qu'on parle de crainte. J'ai lu un message hier, on disait qu'on craint qu'il y ait soulèvement, mais écoutez, ce n'est pas évident que ce qu'il y ait de soulèvement. Vous savez pourquoi? Les lois qui ont été prises, les restrictions qui ont été, en tout cas, de la part de ce gouvernement aujourd'hui, ont été accompagnés par les acteurs qui sont en jeu dans le dossier actuellement. Et donc, et d'ailleurs, si quelqu'un doit se lever pour marcher pour ces personnes, ce serait que des gens de la mouvance. Et qui de la mouvance peut oser aujourd'hui se lever et aller se pointer devant la Criette pour dire qu'il veut une libération de Olivier Bokor ou d'Ozone Meki? Je veux bien voir cette personne-là qui a suffisamment ce courage, quand bien même il est entretenu matin, midi, soir par Olivier Bokor ou Ozone Meki. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait un risque de soulèvement ou de mobilisation où les gens vont crier. D'ailleurs, dans le cas, on a vu, il y a quelques jours, l'affaire Ronvi, qui s'est prononcé, qui a bronché, qui a interpellé le gouvernement, personne. Donc cela suppose que quoi? La roue tourne, je le dis à tous les acteurs. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, parce que quand je parle de similitude avec les affaires du passé, qu'il vous souvienne, dans l'affaire tentative d'empoisonnement, il y a un scénario pareil. Et puis après, le juge Angelo Roussou, qui a fini par écrire « Je ne suis pas un héros », disait à l'époque qu'il n'y avait pas eu début d'exécution et par conséquent, il y avait un non-lieu. Et c'est vrai que jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de canular, mais je sais qu'en 2012, il y avait cette fameuse expression sur RFI où on parlait de canular. Donc, est-ce que du côté de Olivier Bokor ou de Ozone Meki, quelqu'un prendrait la parole suffisamment à avoir le courage nécessaire pour aller sur RFI pour nous parler de canular? On attend de voir ça.
Est-ce que dans ce dossier, puisque... Bien sûr, on a des réactions, des mouvements, des fameux mouvements ne pas comme ça. suscitent la candidature de... OB26, c'est des jeunes que je connais. Mhm. Je peux vous dire comment est-ce que ça a été constitué, OB26. Oui. Mais c'est un mouvement qui soutient. Oui, mais je parle des jeunes, je parle des acteurs politiques, députés, ministres, DG. Je parle de ces personnes-là. Les jeunes, sont encore dans le système. Les jeunes qui ont créé OB26, qui aspirent à ce que, espèrent que Olivier Bokor soit président de la République, qu'il soit ministre ou DG ou autre, là, je ne parle pas de ces personnes-là. Ils n'ont pas encore de notoriété politique à proprement parler. Je veux parler de ceux-là qui ont de notoriété politique. Alors donc, moi, c'est l'issue de ce dossier qui me donnera assez de conviction, d'assurance que ce n'est pas un canular, que ce n'est pas un coup monté et que en réalité, oui, on veut aller au bout du dossier. Parce que si, par exemple, il arrivait qu'on dise que, après qu'on entende les mots, le terme canular, et qu'après on entende les termes au niveau de la justice de non-lieu, parce qu'il n'y a pas eu début d'exécution et qu'on a peut-être allé interrompre quelqu'un dans sa maison quand il voulait remettre la caillante à quelqu'un, et que l'autre n'était pas chez l'autre quand on l'a arrêté, que c'est en cours de route qu'on l'a arrêté. Parce que dans la justice va statuer sur des faits donnés. Et sachant très bien que les acteurs dont nous parlons, il y en a qui maîtrisent très bien aussi l'appareil judiciaire, parce que pour avoir été dans l'environnement proche du chef de l'État, ils maîtrisent tous les acteurs, que ce soit du niveau de la police judiciaire jusqu'au niveau de la justice. On attend de voir comment est-ce que ces personnes doivent se comporter et quelle sera l'issue de ce dossier. Donc, vous avez des craintes par rapport... vous n'avez pas assez confiance à la justice de notre pays? Je ne dis pas ça à Ahmed Arekpa. Je dis clairement les choses telles qu'elles se présentent pour dire... Il faut rappeler que dans son adresse d'hier, justement, le porte-parole du gouvernement invitait les uns les autres à faire confiance à la justice. Oui, il a dit ce qu'il pouvait dire. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Il ne peut pas dire mieux que ça ou plus que ça. On sait, tout le monde est conscient qu'il ne peut pas. Mais quand vous regardez la posture du porte-parole du gouvernement, quand il prenait la parole, vous comprenez que lui-même, il était assez dérangé. Apprenez à lire la posture des gens quand ils prennent la parole. Lui-même, il était suffisamment dérangé. Si vous voulez, on peut jouer la vidéo pour montrer. Il était suffisamment dérangé en évoquant le sujet. Dérangé ou fatigué? Non, dérangé. Oui, vous savez, il y a des sujets, vous êtes à des positions données, étant donné que vous avez été très proche de certains acteurs, et quand le sujet arrive comme ça, tout commentaire que vous allez faire, vous pouvez soit faire mal à votre patron ou faire mal à ses amis d'hier. Et donc, du coup, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne le condamne pas en fait, je ne le juge pas. Je n'aimerais même pas être à sa place en ce moment précis parce que je sais très bien qu'il est très proche de ses personnalités. Alors, donc, pour dire quoi? Donc, si par exemple, on ne dit pas qu'il y a un non-lieu parce que il n'y avait pas de début d'exécution et qu'on en arrivait à innocenter tel ou tel acteur, on attend de voir l'issue de ce dossier. Seulement, la leçon que moi je tire de ce dossier, c'est déjà que c'est maintenant que Ozad Meki connaîtra ses vrais amis. C'est maintenant que Olivier Bokor, qui a mis beaucoup d'argent, je le dis haut et fort, et je l'assume, du côté des pasteurs, c'est maintenant qu'il saura qui est pour lui. C'est maintenant qu'il saura tous ces jeunes qu'il a aidés, c'est toutes ces personnes qui ont créé des entreprises. Par ses grâces, on verra bien. Parce que, vous savez, j'ai lu quand même un message de quelqu'un hier qui disait, au-delà de tout, il est ami de Ozad Meki, qui le soutiendra. L'amitié reste l'amitié, la loyauté reste la loyauté. Mais, c'est-à-dire, dans une pareille situation, vous avez du mal à prendre une position parfois, et c'est difficile. Donc, on attend de voir quelle sera l'issue, quelles seraient les attitudes ou l'attitude des uns et des autres. De toute façon, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, on veut bien voir comment est-ce que les uns et les autres vont réagir. Attendons quand même de voir. Demain, je crois que Ozad Meki sera écouté. S'il sera déposé ou non, on le saura. Mais j'attends de voir quand même, moi, je dis, attendons. On attend de voir donc ou de connaître l'issue de ce dossier. En attendant, vous parlez de réaction. Le Parti Renaissance Nationale a publié un communiqué par rapport à l'affaire, notamment. Oui, apportant son soutien au chef de l'État. Je crois que oui, c'est la moindre des choses que chaque acteur pourrait faire actuellement. C'est juste apporter son soutien au chef de l'État ou apporter, en tout cas, qui... Est-ce qu'on peut apporter son soutien? Quoique oui. Est-ce que ça s'est fait? Non, je dis... Enfin, du soutien a été apporté également à l'autre camp.
Oui, lequel soutien? Bah, si ce n'est pas, le chef de l'État, le camp Oui. adverse, c'est celui de Olivier Bokor et de Oswald Obeki. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. Qui sont les acteurs qui portent leur soutien à Olivier Bokor? Les mouvements qui soutiennent la candidature. D'accord. Attendez de voir si les partis politiques vont réagir. Mhm. J'attends la réaction de l'UP Le Renouveau, j'attends la réaction du BR. Bureau républicain, j'attends la réaction de Renaissance nationale, j'attends la réaction de Moël Bénin, j'attends la réaction de... Renaissance nationale a réagi déjà et a apporté son soutien au chef de l'État. Je dis, vous avez parlé de Oswald Meki et Olivier Bokor, Oui. je parle de celle qui a reçu le soutien des mouvements, voilà. Qui suscite la candidature. Mais Oui. après, au niveau de la classe politique, donc oui, les formations notamment de la mouvance présidentielle quand le veuille et ou même pas, de l'opposition. Oswald Meki est membre UP, hein, Bien sûr. et il a été candidat d'ailleurs. Et donc, on sait que l'un des soutiens de Olivier Bokor, comment vous appelez, Séverin Quenom, Maître Séverin Quenom est UP Le Renouveau. Et donc, c'est vrai, clairement, on ne sait pas si Olivier Bokor est UP Le Renouveau, même si les gens le trouvent beaucoup plus là-bas que du côté du Bureau républicain. On attend aussi quand même le signal de ce côté-là pour voir quel acteur veut maintenant suffisamment aller au front, offrir sa poitrine pour dire, bon, moi, je suis Olivier Bokor. Et donc, écoutez, je ne suis pas d'accord, c'est un canular, voilà, non, écoutez, libérez Olivier Bokor. On attend de voir. C'est-à-dire que les scénarios semblent être les mêmes, mais malheureusement... À quelle fin? Non, quand je dis scénario, ou bien, bon, si vous voulez, peut-être qu'en parlant de scénario, ça pourrait donner raison à des gens qui pensent que c'est un film qui est en préparation ou bien qui est en tournage. Non, en fait, la situation semble être similaire à une situation du passé. D'accord. Et donc, les réactions hier... Laquelle, peut-être, pour rafraîchir la mémoire, je l'ai dit clairement. mais totalement rafraîchir la mémoire à ceux qui nous suivent en ce moment et qui n'ont pas la référence et qui n'auraient pas la référence. Je l'ai déjà cité. Moi, Oui, faites-le clairement. D'abord, en 2012, il y avait eu 2 dossiers quand même. Il y avait affaire d'empoisonnement, il y avait affaire atteinte à la sécurité de l'État qui a conduit, comment on appelle, Johannes Taillon et autres en prison et pour lesquels même Olivier Bokor était aussi recherché. Et donc, quand on regarde tout ça par le passé et qu'on regarde... Vous avez cité des noms, Olivier Bokor, Johannes Taillon, oui. Vous voulez que je cite d'autres noms? Non, je ne citerai pas d'autres noms parce qu'en réalité, par respect pour ces personnes, je ne citerai pas leurs noms. Mais je sais que ces acteurs dont on parle sont autour de Patrice Talon et donc intimement liés à Patrice Talon. Et puis, donc, c'est pas... Parce que les autres sont déjà passés de l'autre côté. Et donc, on ne va pas continuer à citer leurs noms pour peut-être les faire. Peut-être que les gens ne comprendront jamais pour ça. Mais écoutez, je ne vais pas citer des noms. Alors, donc, pour dire que... oui, véritablement, c'est une situation... On attend de voir, est-ce que, tel qu'on a vu l'immobilisation hier, on verra ça aujourd'hui. Ce n'est pas évident, je l'ai dit clairement, ce n'est pas évident. S'il arrivait qu'il doit payer le prix fort, c'est qu'ils comprendront que, bon, c'est comme l'aurait dit quelqu'un quand on l'a interpellé, c'est le destin. Et c'est le destin. Et quand le destin arrive à s'affirmer, on assume, malheureusement. Allez, le quotidien Le Matinal écrit à ce sujet ce matin, vers une redistribution, j'y arrive, des cartes sur l'échiquier politique. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair en ce sens que si, évidemment, la justice en arrivait à condamner véritablement les mises en cause, puisque d'ailleurs même, en fait, ce qu'on a oublié de dire, il se suffit que d'autres personnes, d'autres acteurs sont impliqués dans le jeu. Justement. Et seront qu'il y aurait d'autres interpellations. Oui, donc, mais même qu'il y a même certainement d'autres interpellations. Déjà de fait. J'ai entendu citer le nom d'un gros bonnet hier, que je ne devrais pas appeler ici. J'attends de voir la justice faire son travail, mais il y a un gros bonnet dont j'ai entendu le nom. Et j'ai entendu des noms aussi circuler. Bon, de toute façon, on attend de voir. La justice fera son travail. En son temps, on viendra pour situer ce que... j'ai quand même appris sur celle de certains acteurs dans cette affaire, je le dirais, mais j'attends de voir la justice citer les noms d'abord. Alors donc, après, aujourd'hui, si il arrivait que Olivier Bokor était condamné, va en prison, n'est plus candidat, c'est que, oui, il va falloir que peut-être son camp prépare quelqu'un d'autre. D'accord Si le camp demeure. Si le camp demeure. Véritablement, vous faites bien de le préciser. Si le camp demeure, c'est qu'il va falloir qu'il identifie quelqu'un d'autre pour le remplacer et mobiliser la troupe maintenant même de la prison, demander à ses états-majors de travailler maintenant pour que ce candidat ait véritablement l'adhésion des députés. Maintenant, dans ce cas,
s'il n'est pas là, est-ce que véritablement les candidats, les élus de la mouvance auront suffisamment les couilles pour lui donner le parrainage à celui qui va identifier? On attend de voir. Sauf si de là-bas, même s'il arrivait encore à comment vous appelez, graisser les pattes à certains acteurs, parce que le véritable problème, c'est à ce niveau. Si les gens, à un moment donné, ont commencé par publiquement s'affirmer ou s'afficher Olivier Bokor, c'est qu'à un moment donné, ils savent que Olivier Bokor leur graissait bien les pattes, dans une certaine mesure. Et donc, vous savez, c'est la guerre des intérêts en politique au Bénin, et ça peut motiver d'autres personnes, même s'il est en prison, à continuer la bataille, parce que quand vous regardez la multitude des déclarations, des suscitations que vous voyez, mais c'est de l'argent dépensé. L'argent venait d'où? Qui finançait? Qui donnait? Et qui était derrière? Qui mettait en place le projet? Qui louait les salles pour ces jeunes-là? J'en sais beaucoup, hein, je ne dirai pas sur un plateau. Mais pour dire quoi? Il y a des gens qui louaient les salles pour ces jeunes. Il y a des gens qui faisaient les t-shirts pour ces jeunes. Il y a des gens qui prenaient la sonorisation pour ces jeunes. Il y a des gens qui communiquaient pour ces jeunes sur les médias. Donc, pour dire, qui finançait. Donc, véritablement, on attend de voir si ces personnes auront davantage le courage de continuer à mettre de l'argent. Et là, si c'était le cas, il y a une restitution des cartes, c'est que Patrice Talon, en choisissant un dauphin, doit pouvoir choisir celui qui va faire face à ce défi, parce que c'est un défi de taille. Et je l'ai dit hier, c'est que nous sommes dans un cas de figure où il y aura une autre opposition qui va être suscitée de l'interne de la mouvance présidentielle. Et donc, si on ne fait pas attention, c'est que si les opposants ne font pas attention, ne se mettent pas au travail, c'est que l'opposition suscitée au sein de la mouvance présidentielle peut venir leur damer le pion. Et donc, certains estiment d'ailleurs qu'il est possible aussi que cette opposition rallie justement la cause justement, je l'ai dit hier, c'est-à-dire que dans la situation où nous allons, c'est qu'à un moment donné, c'est une guerre, je continue de dire, c'est une guerre d'intérêt. Et tous ceux qui se faisaient Olivier Bokor, députés ou ministres ou jeunes, étaient déjà dans une logique. Dans leur tête, comment ils peuvent être nommés DG ministres, ou comment ils peuvent être positionnés pour être députés, dans leur tête, ils ont déjà fait beaucoup de calculs. Et donc, le camp qui leur donnera l'assurance nécessaire d'occuper ses attentes, le camp là aura leur adhésion. Donc, du moment où la guerre deviendra une guerre interne au niveau de la mouvance présidentielle, ne soyez pas surpris que demain, ces personnes qui donnaient fait et cause pour Olivier Bokor, qui étaient prêtes à mourir pour Olivier Bokor, ne soyez pas surpris de les voir de l'autre côté s'ils ont davantage de garanties de l'autre côté. Parce que les autres n'ayant pas, voulant gagner, conquérir le pouvoir d'État à tout prix, seraient prêts aussi à faire des concessions pour montrer à Patrice Talon que oui, tu nous as damé le pion en 2016, nous-mêmes, nous allons tout faire pour te damer le pion, parce que n'oubliez pas que le soutien, les grands soutiens de Patrice Talon au deuxième tour des élections en 2016 étaient ceux-là qui tout le temps ont mangé avec Boni. La grande partie avait mangé avec Boni, mais se sont retrouvés de l'autre côté. Donc, donc, ne soyez pas surpris que les mêmes personnes qui ont bien mangé, qui ont bénéficié des grâces de Patrice Talon, compte tenu de leur attente, parce que j'ai parlé de repositionnement. Vous vous rappelez ce thème que j'ai utilisé, sur lequel on est revenu. Donc, il y a question de se repositionner, et tous les acteurs voulant se repositionner et n'ayant pas de garantie de l'autre côté, sachant très bien que le chef a déjà des informations comme quoi ils sont Olivier Bokor et il ne leur fait pas, confiance, vont pas hésiter à se mettre en ligue pour aller de l'autre côté. Donc, toutes les cartes sont à redistribuer, on attend de voir de ce côté. Les cartes sont à redistribuer. Laurent Roland-Tony, alors vous parlez du cadre schéma dans lequel le processus va à terme et que Olivier Bokor et Oswald Omeki sont condamnés. Dans l'autre cadre schéma, qu'est-ce qui se passe selon vous? S'ils ne sont pas condamnés. S'ils ne sont pas condamnés, ici, la justice décrète un non-lieu, par exemple. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je parlais hier. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous? C'est pourquoi je disais hier, il y a deux options. Soit c'est un jeu, et je ne dis pas que c'est tout à fait un jeu. On observe d'abord pour voir quelle sera l'issue, en tout cas au thème du procès, tout ça. Et ma crainte aussi, c'est que quand on les dépose en prison sans jamais les condamner aussi, peut-être en tirer, parce que vous avez vu le dossier, le jeune Carlos Adorano est en prison depuis, on ne l'a pas condamné, on n'a pas jugé, pas de procès. Le dernier cas, Alexis Sakakpo est encore en prison, pas de suite pour le moment. Alors, pour dire quoi? Quand on prend la situation qui prévaut actuellement, soit ils sont condamnés,
et on connaît l'issue véritablement, ou soit on parle de nullité, en tout cas, comment vous appelez de non-lieu, c'est ça? De non-lieu, voilà. Et puis après, ou alors ils sont condamnés. Alors, oui, justement, s'ils ne sont pas condamnés, donc je repose ma question, je la reprécise peut-être. Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique, justement? S'ils ne sont pas condamnés, à un moment donné, c'est soit ils sont libérés, parce qu'on parlera de non-lieu, ou alors on les dépose d'abord en prison, on les oublie d'abord, peut-être ça. Mais dans le cas où ils ne sont pas condamnés, ils sont peut-être... Ils sont relaxés. Ils sont relaxés, ça veut dire qu'en réalité, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en ce moment, ça pourrait donner raison à ceux qui pensent que c'est un jeu politique. Oui, parce que quand ce serait comme si on nous prépare une victime à la 2016, hein, si vous permettez le thème. Et donc, qui était la victime à l'époque? Vous le savez? Non. Vous ne savez pas. Après, si c'est la mémoire, aux uns et aux autres. Non, plus sérieusement. Oui, donc c'est comme si le processus de victimisation en arrivait. Okay. Donc, je ne crois pas. Hein, attendons de voir comment. C'est pourquoi je dis j'attends toujours de voir la suite. Mais s'il arrivait qu'on ne les condamne pas et qu'on parlait de non-lieu et qu'on les relaxait, c'est que ça va quand même réveiller tous les Béninois. Comme quoi, est-ce que ce n'est pas une victimisation, une victime qu'on recherche aussi pour présenter aux Béninois qui malheureusement tombent dans le piège de suivre les victimes qui finalement, en griffe, sont soit bienfaiteurs ou bourreaux pour le peuple. Attendons de voir.